Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Évidemment, j'ai tiré au préalable avec mes cartes, les petits poneys, les petites licornes. Je fais toujours hors caméra parce que ça prend longtemps à sortir les cartes. Il y a une manière de brasser. Au niveau énergétique, il faut du temps. C'est une autre connexion. Donc évidemment, j'ai déjà sorti la découpe avec 9 cartes. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne, c'est une guidance générale, donc vraiment prenez ce qu'il y a à apprendre, c'est intemporel. Quoi dire d'autre? Oui, quand je parle en énergie, énergie féminine ou énergie masculine, vous pouvez être un homme ou une femme, donc allez là où ça vous interpelle. Voilà, et si ce message ne vous parle pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez consulter sur ma chaîne, vous avez bien plus que 300 vidéos, donc voilà. Nous allons commencer automatiquement. Donc ici, je reçois une énergie masculine qui vous dira: je m'excuse d'avoir été égoïste, c'était la seule chose pour te contrôler. Il faut savoir que cette personne, elle te dira, pardon, je te tutoie parce que c'est vraiment des oracles pour moi, qui tutoient, hein, donc je te tutoie. Donc je reste aux abonnés absents. Donc ces personnes ne donnent plus aucune nouvelle. Et en attendant, c'est une personne qui prend son temps, qui passe son temps à faire quoi? Ben ici, par exemple, on voit ce petit poney qui prend de la lecture, mais ce n'est pas n'importe quelle lecture. On voit qu'elle étudie, qu'elle médite sur les relations humaines. Voilà. Qu'est-ce qu'un humain? Les relations humaines, tout simplement. Et ici, j'ai l'impression, j'ai eu un flash tout à l'heure quand j'ai fait la découpe, je voyais plutôt un homme, donc ça reste une connexion, qui étudiait par exemple tout ce qui est relations féminines, la psychologie féminine, vous voyez, un truc comme ça. Bon, ceci dit, hein, après ces études-là ou le temps qu'il avait besoin, parce que je ressens aussi un changement, une compréhension. Il est probable que cette personne joue un silence radio, mais attend quelque chose de votre part, attend que vous veniez à lui. Mais cette personne, dans tous les cas, dans ces énergies-là, vous dira: je veux être auprès de toi, mais il ne sait pas comment. C'est une personne qui peut être très dans les apparences, ou bien il aime votre apparence. Et je sens une personne tout de même assez soignée, ou vous êtes une personne assez soignée aussi, qui l'apprécie. Je vois que cette personne est une personne assez arrogante. C'est une personne, je pense, qui n'a pas difficile, si on parle d'une énergie masculine, qui n'avait pas difficile avec les énergies féminines. Mais avec vous, ça, voilà. Je pense que vous étiez, j'aime pas dire ça comme ça, vous étiez peut-être aussi son petit passe-temps quelque part, mais il s'est vite bien rendu compte que vous étiez bien plus que ça. Cette personne ressent énormément de connexion avec vous. Il dira aussi: le passé reste au passé, je suis prêt à m'ouvrir à toi. Donc ça veut dire quoi? C'est que peut-être qu'avant qu'il était fermé, qu'il ne disait pas tout ou qu'il surjouait. Un petit Casanova pas bien méchant. Mais on voit que c'est une personne qui repense à vos anciennes soirées, à vos anciennes sorties. Il se rend compte par ses études sur la psychologie féminine, par exemple, que en fait, il avait énormément de chance avec vous, mais il était dans un rôle. Aujourd'hui, il sort de son rôle, comme il dit, je m'ouvre à toi. Cette personne souhaite reprendre, revivre les belles choses qu'il a passées avec vous, mais avec beaucoup plus de conscience et avec le cœur, avec le vrai cœur. Ok. On va prendre directement les oracles des énergies. Alors, si vous appréciez cette vidéo, hein, ou en tout cas cette guidance, vous pouvez aussi vous abonner, vous pouvez liker, laisser des petits commentaires. Ça serait super. Je vais prendre les oracles des énergies, je reviens. Voilà mes petits oracles. On va regarder ensemble. Voilà, on va regarder ensemble les oracles avec les oracles des énergies. Je ne sais pas encore quel titre je vais mettre, on va regarder après. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner plus de renseignements par rapport à cette guidance, s'il vous plaît, sur cette énergie masculine par rapport à son énergie féminine? Merci.
Bah, on voit ici qu'il y a déjà une victoire. Je sens que c'était quand même une relation qui aurait pu être victorieuse dès le départ. Vous seul, vous savez ce qui a été ou pas, hein. Peut-être que vous, mes énergies féminines, vous n'avez peut-être pas compris ce silence radio, cette personne qui s'est mise en absence. En absence. On parle d'une communauté, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être votre travail, ça peut être un endroit où il y a du monde, quoi. Ok. Quoi d'autre? Ok. Je vous dis ça tout de suite après. Oh là là, pourquoi j'ai pas de place? Donc, alors, je vous montre hein, les cartes, mais je vous explique ça en éclosion. Ok. Ok, alors ici, on me dit... Alors, il y a des personnes qui ont peut-être rencontré cette personne sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux de sites de rencontres, pardon. On me dit que dès le départ, cette relation était juste. Qu'il y avait peut-être... Vous avez, en tout cas, tous les deux, peut-être eu plusieurs choix, mais vous vous êtes choisis au final et qu'il y a un début de quelque chose qui va commencer ou qui a été commencé. On va regarder encore plus loin. Et mais on a que des belles cartes, hein. Moi, j'ai l'impression que, je sais pas, et l'énergie masculine a dit ou fait quelque chose qui a fait que ça a estompé votre relation, que ça n'a pas pu continuer, d'où le silence radio. Il y en a un, donc l'énergie masculine, qui se dit, ben zut, alors j'ai fait une bêtise. Mais avec son arrogance, là, il attend que vous fassiez le pas. Et on me dit qu'il y a une très bonne connexion énergétique aussi entre vous deux, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus, s'il vous plaît, sur cette situation? Merci. Ah oui. Il y a une personne qui pense à l'autre. Peut-être même les deux. Il y a quelqu'un qui pense ou qui rêve de quelque chose par rapport à cette victoire. Ou alors une personne repense comment ça s'est passé au début, hein, que tout allait. On va voir. Il y a un retard aussi. Sur cette victoire-là, qui s'est... il y a 4, 5, 6, ouais. Il y a un retard de quelque chose. Bah oui, si la personne s'est mise en absent, ça peut être que ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la communauté, s'il vous plaît? Donc, prenez ce qui vous parle hein, dans vos vies, dans votre expérience, si vous sentez que cette histoire vous parle. On a ici la loi, on a l'autorité, mais aussi la justice, l'équilibre sur la communauté. On va regarder plus loin. Et avec des nouveaux projets. Alors, c'est vrai que dans les systèmes communautés, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être des personnes qui ont un site de rencontre, qui ont, par exemple, dans ce silence d'absence, se sont dit, ben voilà, je mets la personne sur le côté, moi, je m'arrête pas à une histoire qui n'a pas voulu finir à son terme. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont pris des nouveaux projets ailleurs, par exemple, dans les nouvelles rencontres, ou si on parle hors site de rencontre, ça peut être tout simplement dans les réseaux sociaux ou dans une communauté, qu'importe, hein, mais en tout cas, on voit une nouvelle, un équilibre, une nouvelle justice par rapport à ce que vous êtes en train de vivre sur ce silence radio avec des nouveaux projets, que ce soit dans le réseau ou non réseau. Voyez ce qui vous parle. Ok. On vous dit que vous avez plusieurs choix de possibilités de voir les choses. De voir les choses sous un autre angle, cette situation que vous vivez. Il y aura quand même un retour de choses sur cette relation, cette situation. Et on parle d'un début de tranquillité qui arrive pour vous, mes énergies féminines. Quoi d'autre? Il y a un groupe de personnes qui pourraient discourir. Je ne sais pas, à voir. Sur la carte du soleil, hein. Donc la carte du soleil, c'est vraiment un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Dans vos projets que vous commencez, on vous dit oui, c'est la grande réussite. Groupe de parole ici, donc voir
Je ne sais pas dans quelle communauté vous faites, mais on vous dit dans ce que vous allez vous projeter, ça va apporter des très bons commentaires positifs aussi. OK. Même si vous pensez parfois être perdu. OK. Qu'est-ce qu'on a ici pour la carte de la victoire pour les personnes qui nous regardent? Merci de nous donner un peu plus de détails, s'il vous plaît. Alors, on a... Faites attention autour de vous, sur les formes d'hypocrisie, tout ça. Tandis que je regarde plus près par rapport à la carte de victoire. Oui, on me dit essayez, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui se communiquent, enfin, je sais pas comment expliquer. Ah là là, comment expliquer? C'est vrai que la personne peut ne pas se faire entendre ou se faire voir, mais la personne peut toujours, comment dire, vous espionner ou prendre des renseignements sur vous par des personnes intermédiaires ou par réseau. On vous dit, essayez de ne pas trop être hypocrite entre vous. C'est juste ça qu'on me dit. Par exemple, bon, c'est un peu grand ce que je dis. Je dis pas que c'est pas bien ce que vous faites, mais par exemple, en fait, par exemple, vous êtes dans une journée triste et vous allez poster que c'est votre journée la plus belle, la plus magnifique. Donc, quelque part, on véhicule un mensonge sur. On sait que tout le monde va le voir, mais vous voulez que l'énergie masculine puisse le voir. Et alors, quelque part, il y a un mensonge, je pense. C'est c'est- c'est un exemple que me donne, parce qu'il peut exister 100 000 et 1 exemples. Et c'est pas parce que vous le faites que c'est mal. Au contraire, c'est pas ça que je veux dire. Mais on vous dit, faites attention à ce que vous communiquez quand vous savez que l'énergie masculine peut le voir. Vous voyez? Parce que je m'exprime, je reçois encore notre message. Ici, on voit que c'est une personne qui regrette son geste ou une parole ou un manquement. C'est une personne qui médite, qui travaille sur, par exemple, sur la psychologie féminine, si on parle d'un homme, et vous inversez. Si c'est une femme, elle étudiera la psychologie masculine. Bref, on reste dans les énergies. Cette personne vous dira, après lecture, après conscientisation, vous dira, je veux être auprès de toi. Donc cette personne est en train de faire des avancements auprès de vous. Et vous, ce qui est totalement humain, on a besoin de montrer notre plus belle facette, dire qu'on vit un grand soleil, or que vous êtes tout simplement triste et que la personne vous manque, par exemple. Eh bien, vous allez véhiculer, par exemple, un faux message. Cette personne pourrait dire, ah bah tiens, elle est passée à autre chose, ben, c'est bon. Ça peut donner des retards. Ça peut donner des retards dans cette relation, or que la personne pourrait revenir à vous et que, voilà, essayer de discuter de ce qui s'est passé, quoi. Mais enfin, c'est un message qu'on me donne. Vous faites ce que vous souhaitez. C'est vous les maîtres de votre vie et non les cartes. Ok. Et je précise, ça reste du général. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui. Je ne sais pas si ça concerne l'énergie masculine. Je pense que si. On me dit que l'énergie masculine pense à beaucoup de choses, rêve à beaucoup de choses. Mais on me fait dire que c'est pas c'est pas les pensées qui vont faire bouger les choses. C'est plus une perte de temps, une perte d'énergie qui cause des retards. Encore la carte du retard, je vous le remonte. Donc, l'énergie masculine n'utilise pas bien son temps. S'il souhaite reconquérir la personne, c'est-à-dire l'énergie féminine. Ok. On a l'ancrage. Et à un moment donné, cette personne va devoir s'ancrer, va devoir faire des actions pour pouvoir un petit peu ralentir, freiner, stopper ce retard de cette histoire qui laisse comme ça à l'abandon par son arrogance, voyez un petit peu son ego, quoi. On a quand même une très belle forme de réussite sur la communauté, hein. On me dit que c'est la vie. La vie est justice, comme on dit. La vie reprend ses droits. Qu'est-ce que j'entends? Il y a un nouvel équilibre à prendre dans votre vie.
Je sens que cette coupure a su donner un nouvel équilibre et de justice dans l'énergie féminine aussi. D'où les nouveaux projets. Ok. Ok, il y a un homme ici, hein. Oui. Je pense que tout de même l'énergie féminine, je m'en excuse, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, l'énergie féminine est un peu aussi dans l'attente à retrouver son énergie masculine qui bougera pas. Et il y a des énergies féminines, je dis pas tout le monde, ça reste du général, mais il y a des énergies féminines qui réussit très bien dans cette communauté, je ne saurais vous dire lequel, qui amène un nouveau sens dans sa vie aussi, des nouveaux projets. Mais tout de même, parce que je disais tout à l'heure, ça peut être tous les deux qui pensent. Et je pense que l'énergie féminine pense que elle souhaiterait quand même relancer cette relation et essayer d'aboutir quelque chose de beau et d'abondant avec cette énergie masculine. Ok. On a quoi d'autre? D'où, faites attention à quoi vous véhiculez le message si vous souhaitez reprendre cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les possibilités adjacentes? Vous, les énergies féminines, on vous dit, vous avez vraiment le choix. Vous avez le choix dans cette situation de faire bouger les choses, de faire ce que vous avez envie de faire. On vous recommande de ne même pas être dans l'attente. N'attendez jamais personne. Si vous avez besoin de contacter la personne, contactez-la. Si vous avez besoin de ne plus la contacter, ne la contactez plus. Voyez, c'est à vous de décider. J'entends, il n'y a pas de code entre hommes et femmes. J'entends que c'est du passé tout ça. Je sais pas comment expliquer, mais nous sommes dans une société à présent. Je pense qu'une femme a son droit à dire les choses sans pour autant. Je sais que voilà, dans la culture en général, mais je pense que vous savez ce que vous voulez. Si vous souhaitez reprendre cette personne dans votre vie, vous savez comment faire. Si vous ne voulez pas, vous savez quoi faire aussi. On parle une très belle harmonie dans ce que vous cherchez à faire. On parle de clairvoyance, mais je pense que vous avez aussi la vue claire sur vos projets personnels, mais également sur vos projets sentimentaux, sentimentales. Il y a un retour des choses, on dit oui à 100%. Il y a un retour des choses, je ne saurais dire maintenant, on va regarder plus loin. On a ici un nouveau commencement dans un début d'abondance que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre. Il y a un début d'abondance. Là, il y aura directement une fermeture et une ouverture d'un nouveau cycle avec le chiffre 10. Hein. Donc ici, on a carrément on a une porte qui s'ouvre directement à une tranquillité. Vous vivez actuellement une très belle tranquillité avec des nouveaux projets. Pardon, encore une fois ici. Et on vous voit, oh, j'ai 2 cartes, alors je dois les prendre. On vous voit comme une personne, vous êtes fidèle à vous-même, à vos projets. Mais on vous dit, hein, encore la carte du serpent, faites attention à ce que vous véhiculez comme message. Et là, je parle à votre autre. La personne, je ne sais pas ce que vous avez comme communauté, comme si vous avez des amis en commun. Je reçois l'image, l'exemple, par exemple, vous faites croire à votre autre que vous êtes en couple avec une autre personne pour le piquer, pour voir sa réaction. Des choses comme ça. Mais on me dit, c'est pas la peine. C'est pas parce que vous avez encore le pouvoir. Je vous dis, vous avez le pouvoir de tous les choix et de tous les champs de possibilités. Vous êtes une personne assez intelligente pour passer ce que vous avez envie de dire. Vous voyez? Ou comment dire, vous êtes on m'envoie tu voyez quand le cocher à l'époque, le cocher, c'est ça, les cochers et les chevaux et le carrosse, eh bien c'est comme si vous étiez le cocher, c'est vous qui prenez les rênes en main par rapport aux chevaux, et pas le contraire. Vous voyez, votre vie c'est ça, vous tenez les rênes. Donc si vous avez décidé de faire sortir cette personne, vous l'avez décidé. Si maintenant vous souhaitez récupérer cette personne et être clair avec la personne, parce que pour moi la personne n'a pas été claire avec vous, parce que il y a vraiment
cette personne il y a eu une manipulation, il y a eu de l'égoïsme, de l'arrogance, peut-être qu'il était en mode alpha. Enfin voilà, il n'a pas été clair avec vous, hein. Alors, on parle ici qu'il peut y avoir des frustrations, des petites frustrations dans les groupes de parole aussi. Quoi d'autre? Et on parle de très belles transformations dans les périodes où vous serez un peu perdu. Il y aura des très belles transformations magnifiques. On va sortir les oracles des anges de l'amour pour voir après ce qu'il en est. Bon, bizarre, mon oreille qui s'est... Alors, ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Merci. On vous parle ici, laissez partir votre ex. Regardez. Alors, je ne sais pas si c'est votre ex, c'est l'énergie masculine ou un autre. Je vais demander, ce sera plus simple. Einstein. Non, non. On me dit l'ex, c'est pas l'énergie masculine qu'on parle dans les guidons, c'est vraiment un ex, quoi. Okay. Donc, je sais pas si on parle à l'énergie masculine ou si on parle à l'énergie féminine. Parce qu'ici, on est vraiment sur la colonne où on parle de vous deux, quoi, ici. Ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Donc, laissez partir votre ex. Ok. Quoi d'autre? Il faut nettoyer le passé au passé. Nettoyage. Nettoyage du printemps. Alors, gardez l'esprit ouvert. Je pense que ça, c'est pour mes énergies féminines. Gardez tout de même l'esprit ouvert. On va regarder plus loin. On a les enfants. Alors, soit vous avez un enfant ou c'est l'énergie masculine qui a un enfant. Ou vous vous comportez comme des enfants. Ça, c'est peut-être aussi ça. Quoi d'autre? On a la codépendance sur... Attendez, parce que je vois pas pourquoi la codépendance. On va en parler plus loin. Ça va me parler plus loin. Peut-être que l'énergie féminine avait un attrait codépendant directement à cette relation. Mais moi, je vous vois super autonome, indépendante. On me dit de vous dire de aimez-vous en premier. Aimez-vous d'abord. Bon, moi, je trouve que vous, mes énergies féminines, vous êtes super autonomes, indépendantes, hein. Donc, je ne sais pas à qui ça peut parler, je vais prendre une autre carte. Peut-être qu'elle veut dire autre chose. On va regarder. Que voulez-vous dire de la codépendance, s'il vous plaît? Merci. Merci. Oui, lâcher prise. Alors, j'ai compris. Il y a des possibilités qu'il y a des énergies féminines. On a encore la carte ici du pensif. Malgré que vous avez des projets pour vous-même, il y a des probabilités que vous êtes tout le temps dans des moments vides en H24. Dans des moments vides, vous avez toujours la pensée. Vous êtes j'allais dire comme ça, mais je vais le dire comme je le prends. Vous fabriquez des manques. Des manques, moi, je vous vois comme des trous d'air autour de vous, énergétiquement parlant. À chaque fois que vous pensez à la personne, comme en forme de codépendance, c'est comme si on vous ouvrait des trous d'air autour de vous et vous êtes en perte d'énergie comme ça. Et on vous conseille de vraiment lâcher prise sur la personne, sur l'énergie masculine. Restez concentré dans ce que vous faites. Ok. Je vais prendre... Ah oui, ça. Oh là, oh là, oh là. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Allez. Merci, ça parle vite. On a lâcher prise, respiration, alcalmie. On a 2 fois la carte lâcher prise. Alors, j'ai un message pour les deux. Ici, on avait un message pardon, pour l'énergie féminine. Mais ici, on a un message pour les deux. C'est-à-dire que l'énergie masculine, il se casse trop la tête, au fait. Il se casse trop la tête.
En fait, cette personne devrait complètement lâcher prise sur son arrogance, sur son ego, sur ses apparences. Je parle pas d'apparence physique, je parle des apparences au niveau masculin, oh, j'arrive pas à parler. Au niveau de l'énergie du yang, on va dire ça comme ça. Donc, cette personne devrait vraiment lâcher prise, ouais, du mode alpha, quoi. Il doit trouver un nouvel équilibre par rapport à son énergie féminine, et son énergie féminine devrait lâcher prise sur les pensées, l'attente que l'autre vienne, les trucs comme ça, quoi. On se fait du mal pour rien, parce que je vous dis, c'est un peu bateau ce que je dis, mais déjà, écoutez, la façon comment une personne pourrait nous aimer, elle peut vous aimer du plus grand amour, de la plus grande tendresse, mais la façon comment cette personne va vous aimer, peut-être que ça va pas vous plaire. Donc, on s'inflige des douleurs pour rien. Vous voyez, c'est un peu compliqué ce que je dis, mais c'est un peu ça. Ici, ouais, on vous conseille vraiment de lâcher un peu cette situation qui vous fait un peu du mal tous les deux, quoi. Et rester authentique. Si vous vous manquez, dites-le vous, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, là, pour nos amis? On a générosité, compassion et la bonté. Ok. Je crois que l'énergie masculine, selon la communauté qui vous réussit à vous, mes énergies féminines, j'ai l'impression qu'à travers cette communauté, qu'importe laquelle, qu'importe si vous avez des amis par intermédiaire, je ne saurais dire, vous seul vous savez, cette personne a vu des choses à votre égard, et cette personne a vu chez vous de la générosité, de la compassion et de la bonté. Il a vu des choses que positives à votre sujet. Ok. Autre chose pour nos amis qui nous regardent. Hop là, ça c'était beaucoup quand même. Allez, pour nos amis qui nous regardent, s'il vous plaît. Ah, on a quoi un autre deck? Ouais. Il y a une personne qui recherche un entrevue, un rendez-vous, cherche à provoquer votre rencontre pour pouvoir parler, discuter. Ça, je crois que c'est l'énergie masculine, a vraiment besoin. Il étudie l'affaire. Je crois que dans ce qu'il regarde, dans ce qu'il médite, dans ses bouquins là, je pense que dans ses recherches personnelles, il sait ce qu'il lit, c'est juste, mais il n'arrive pas à mettre en action. Pourtant, il devrait. Il devrait. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici le sourire, la joie et le bonheur. Là, on est dans la colonne de notre énergie féminine qui a tous les champs des possibilités. Il y a un retour de choses à 100% juste, avec peut-être même qu'elle a le don de clairvoyant, en tout cas beaucoup d'intuition, ça c'est clair. Et peut-être même qu'elle a une énergie enfantin. On retrouve la joie de jeune fille, voilà, si je peux dire ainsi. Et c'est ça parce qu'il y a le sourire, la joie et le bonheur. Donc je sens que ces projets lui vont bien. Il y a des projets qui lui vont bien. Ou peut-être que cette attente n'est plus vraiment une attente, qu'elle s'est peut-être libérée de certaines choses. Mais je ne sais pas quel choix vous allez faire ici. Vous allez faire des choix qui vont vous rendre beaucoup plus stable, qui va provoquer un retour 100% juste et bon pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la patience, l'assurance et le charisme. Voilà, voilà. Sur la carte de la petite abondance, avec une nouvelle ouverture, une nouvelle tranquillité pour notre énergie féminine qui a des projets, encore des nouveaux futurs projets, quelqu'un qui est fidèle à elle-même, qui doit encore faire attention au message qu'elle souhaite véhiculer à son autre, qui a quand même une forme de codépendance, mais qu'elle fait un travail pour pouvoir lâcher prise. Et grâce à cela, cette personne, avec sa patience, qu'elle a quand même depuis un bon moment où elle est restée sans nouvelles de son autre, elle a gagné de l'assurance et énormément de charisme. Magnifique. Oula,
J'espère que je n'ai pas fait de bruit sur mon micro. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette carte d'abondance avec le soleil, hein? C'est bien parce qu'on a la carte d'abondance et on me dit, hein, vous, mes énergies féminines, si vous recevez des commentaires un peu frustrantes, c'est light parce qu'on est vraiment sur la carte du domaine du soleil. Du domaine du soleil, que dis-je? C'est le soleil, il réchauffe dans tous les domaines. Vous voyez, que ce soit pour le travail, les sentiments, sentimental. Donc, vous êtes bien, vous, hein. Ok. On a quoi? On a écoute, analyse et méditation. Il y a un groupe de paroles ici, vous allez vous sentir un peu perdu, mais comme je me répète, avec la carte du soleil, ce sera atténué. Les petites frustrations, les petites querelles, une grande transformation sur ce sentiment où on est un peu perdu, car vous avez appris à vous aimer en premier, vous vous êtes choisi en premier, vous avez été dans votre propre écoute, dans votre propre analyse, avec une très belle méditation sur vous-même. Ok, on va prendre les oracles mystiques pour regarder un petit peu. Donc moi, je vois ici une énergie féminine qui a repris la main, qui a repris, voilà, je sais pas, son travail, qui reprend goût à son travail ou qui, voilà, pendant ce temps-là, l'énergie masculine est en train d'analyser un petit peu la situation et n'osera pas tout de suite avec ses, comme on a vu tout à l'heure, n'osera pas tout de suite faire le premier pas, ça c'est clair. Mais on me dit que l'énergie féminine peut le faire si elle le souhaite. Mais attention à la codépendance, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes énergies féminines? Qu'est-ce que l'énergie me souhaiterait vous dire un peu plus là, pour les personnes qui n'ont plus de nouvelles de leur autre? Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Cette personne voudrait décrocher la ligne pour vous, mais il n'osera pas. Il est bloqué, lui, hein. Il se bloque tout seul, hein. Allez, merci de me donner encore une carte. Sinon, je vais aller la chercher. Alors, pour ici, là, sur le lâcher prise, là. Parce qu'à la base, c'est une belle histoire qui a commencé. Puis, on a ici les secrets. Il y a peut-être des secrets non dits, hein. Et alors, les secrets non dits, c'est les sentiments de l'énergie masculine à son énergie féminine. Il y a des choses qui étaient cachées même à lui-même. Je crois que lui-même ne s'est pas rendu compte, je vous le dis. Il était peut-être tout le temps dans le contrôle de ses propres sentiments aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour... On a la transformation. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de transformations ici. Ici aussi. Toujours dans la communauté, comme on parlait tout à l'heure, une très belle réussite où il y a des projets. L'énergie féminine pense toujours à son énergie masculine, mais qui garde l'esprit ouvert tout de même. Et la transformation qui est dedans, c'est vraiment par rapport à l'énergie masculine qui est en train d'apprendre, qui analyse son ancienne relation, qui souhaite être auprès de vous, hein. Vous a aussi découvert de manière autre par rapport à cette communauté et vous a appris à découvrir. Enfin, il vous trouve transformé. Vous n'êtes pas la même personne ou je sais pas quoi, mais en tout cas, il vous a trouvé transformé avec des nouvelles choses très positives par rapport à vous. Donc, vous le plaisez encore un peu plus, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'écoute. On a beaucoup d'écoute en ce moment. L'énergie féminine a appris à s'écouter et on me dit que en écoutant ses propres intuitions, ses intentions, ses projets avec ou sans son énergie masculine, cette personne avec comme le cœur d'un enfant poursuit ses projets. Quoi d'autre? Oui, oui, avec beaucoup de joie au cœur, hein, et elle a été vraiment dans son analyse personnelle et dans son écoute personnelle pour pouvoir se réaliser. Ok. On a quoi d'autre? Quoi d'autre? On a... Ah oui, Lorelei, la petite sirène. Donc, la petite sirène, on voit ici que c'est vraiment l'énergie féminine qui a tout le pouvoir en main, en fait. Elle fait ce qu'elle veut. Elle a le pouvoir en main. Mais c'est juste que, vous voyez, je sens que l'énergie féminine attend
que l'autre fasse le pas, mais on lui dit, vous n'êtes pas obligé. Si vous le souhaitez, vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc, dans ce nouveau cycle, hein, vous, les énergies féminines, je me répète, vous avez trouvé une forme de tranquillité dans vos nouveaux projets, vous avez appris à lâcher prise sur cette codépendance au niveau relationnel, et vous savez que vous avez le pouvoir. Vous savez que vous avez le pouvoir dans cette relation. Ok. On a quoi d'autre? On a, ah bah oui, vous avez énormément bien travaillé. Hein. Vous avez la reine des abeilles avec le nombre 11 qui nous font deux, c'est le duo, c'est le couple, mais aussi cette fameuse dualité. Hein. Vous avez travaillé sur vous-même, vous, hein, sur votre propre personne. Vous avez appris à vous transformer, mais toujours du bon côté des choses. Ça, c'est génial. On a quoi d'autre? Alors que je réfléchisse. Qu'est-ce que j'ai besoin pour cette guidance un peu plus, s'il vous plaît? Je sais pas quoi prendre. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Ça, c'est l'art de la question. On me dit que... Ok. Bon, ben, on va passer... Ok. On va passer à ça. Alors, juste pour savoir ce que veut l'énergie masculine, là. Si l'énergie masculine avait des choses à dire, il dira, mais je t'aime d'amour, en fait. Voilà, il est trop orgueilleux, égoïste, comme on a vu ici, pour vous le dire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de dire d'autre à cette énergie féminine? L'énergie masculine, qu'avez-vous envie de dire à votre énergie? Cette personne peut être Capricorne ou alors vous êtes Capricorne. Cette personne souhaiterait vous envoyer une invitation inattendue ou, je dis bien où, il souhaite que ce soit vous parce que c'est vrai que il est trop d'égo pour faire quoi que ce soit. Cette personne espère que vous lui envoyez un message, certainement sur les réseaux sociaux, ou un message privé, téléphone, ou un email, hein, mais elle attend un message, une invitation de votre part pour pouvoir enfin parler ensemble. Ok, ouais. Cette personne, alors, 2 secondes. Je vais prendre mon pendule, ça va être plus simple. Oui. En fait, cette énergie masculine pense que vous n'avez pas confiance en vous. Pourquoi cette énergie masculine pense ça? En tout cas, on voit que vous, mes énergies féminines, vous avez travaillé votre intérieur aussi. Hein. Vous avez appris à vous analyser. D'ailleurs, cette personne vous a reconnu, enfin, vous a même pas reconnu, vous a trouvé encore plus waouh sur la bonté, comme on a vu la dernière tout à l'heure, hein, sur la compassion, la bonté, la générosité. Enfin, il y a beaucoup de choses. Hein. Alors, je sais pas si vous fumez, par exemple, mais je sens pas que l'énergie féminine fait autre chose que ça. Il y a les médocs, les jeux. Bon, pardon, je vous montre pas, mais vous avez comme addiction le jeu. Hein, vous avez les cartes, le loto. Ici, vous avez une pilule de médicaments. Vous avez la boisson. Alors, peut-être qu'il y a des énergies féminines, qui a la descente passive, j'en sais rien. Mais il y a aussi la clope. Alors, est-ce que cette personne pense, je dis ça comme ça, j'ai encore le mot tatouage. Je dis pas que c'est, hein, c'est général. J'ai reçu 2 messages. Il y a des énergies masculines qui pensent que si par exemple vous êtes fumeuse, c'est parce que vous avez un manque de confiance en vous. Si maintenant vous avez un tatouage, il vous dira ah mais t'es tatouée donc c'est parce que t'as pas confiance en toi. Enfin voilà. Je sais pas pourquoi on me donne ces trucs là, mais on me le dit. On dit pas qu'il a raison, on ne dit pas que c'est vrai. C'est juste ses idées à lui. Pourquoi cette personne pense que vous n'avez pas confiance en vous? Parce qu'il y a des failles en vous, il y a des faiblesses qu'il estime que vous n'avez peut-être pas besoin de ça, quoi. Bref, ah oui, pardon, qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine? Parce que je suis sûre qu'il y a des énergies masculines qui nous regardent. Qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine? Merci. Alors, l'énergie féminine est très attirée par son énergie masculine. Elle apprécie les partages et tous les moments que vous avez passés ensemble. Cette personne peut être cancer ou bien vous êtes cancer.
Cette personne peut être Sagittaire ou vous êtes Sagittaire. Cette personne en a marre du jeu fuis-moi, je te suis, fuis-moi. C'est vraiment le jeu chat et chien. Elle vous dira, j'en ai marre de ce jeu-là. Voilà, moi, je suis une femme adulte, par exemple, ou un homme adulte. Enfin bref, j'ai besoin d'une personne à ma juste valeur. Hein. Quelque part, cette énergie féminine, elle hésite. Elle hésite à continuer quelque chose avec cette personne. Elle sait pas. Alors, on va prendre quoi? Oh là là. Mais moi, est-ce que... Attendez, je vais interroger. Non. Ok. Alors, est-ce que je passe directement? Ok. Ben voilà, on va passer directement à la boîte à mots. On m'a dit boîte à mots, je prends boîte à mots. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai confectionné, j'ai pas voulu jeter la boîte, c'est une boîte de bio que j'avais acheté auparavant et avec des petits savons, des huiles essentielles et franchement, je l'ai gardé longtemps la boîte ne sachant pas quoi faire et finalement, regardez, je me suis constitué une jolie boîte à petits poneys, une jolie licorne et j'ai mis tous mes mots à l'intérieur. Et voilà. Et franchement, ça parle trop bien. Vous allez voir. Qu'est-ce que notre énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine? Je te bref, on va offrir la boîte à mots ici. Comme ça, vous le voyez bien. C'est quoi? Je vais mettre le petit poney, il est là. Regarde, le beau là. Petit poney. Allez, notre énergie masculine. Qu'est-ce que tu as envie de dire à notre énergie féminine? Cette personne, elle rêve de prendre rendez-vous avec vous. Cette personne, elle doit vous parler. Hein. Je veux prendre rendez-vous avec toi. Je suis triste sans toi. Désolée, c'est du rose, écriture rose. Enfin, je sais pas si vous arrivez à lire. Je suis triste sans toi. Il vous le dira pas. Il est fatigué. Hein. Ah, ça l'a fatigué. Il attend le silence. Le silence. Lui, en fait, en fait, c'est comme si vous vous attendiez et l'autre, il attend. Il attend que l'un ou l'autre fasse le premier pas. Il est fatigué d'attendre. Je suis désolée de tous les faux semblants que j'ai dû faire par le passé, parce qu'on dit dans le passé qu'il a été égoïste, que pour lui, c'était la seule chose pour vous contrôler. Donc, il y a quand même eu des comportements de faux semblants qu'il a fait dans le passé. Hein. Vous allez voir, il va s'excuser. Je voudrais te revenir. Ah oui. Donc, c'est à vous de faire ce que vous voulez, mes énergies féminines. Si vous voulez faire... si vous voulez prendre le rôle et aller de l'avant, allez-y. Hein. On parle de silence radio. Je voudrais te revenir après ce silence radio. Je n'aime pas plus. J'ai peur que tu me dises non. Parce que si c'est moi qui viens, écoute, c'est ça le problème. Si c'est moi qui viens, je vais avoir tu vas me claquer la porte au nez. Par contre, si c'est toi qui fais le premier pas, écoute, je vais pas te dire non. Vous voyez, c'est ça. Personne n'ose pas. Je te fais croire. Je te fais croire. Je ne sais pas à quoi. On va regarder ensemble. Mais je te fais croire que je suis désolée. On va regarder pourquoi. Je te fais croire que je suis désolée. Alors, peut-être que vous avez les cheveux longs ou la personne a les cheveux longs. Petite indication. Il y a une idée qui n'a pas été terminée là, je veux savoir. Ah, rêveur. Mais tu vois, il y a eu tout à l'heure ici la carte du rêveur, hein, la carte du rêve. Et moi, je le traduis comme penseur. Quelqu'un qui pense. Il y a une personne qui a des cheveux longs, ou enfin l'un ou l'autre. Cette personne-là, elle pense. Cette personne vous a fait croire qu'il était désolé. En fait, je sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais il y a une situation peut-être fâcheuse ou une situation qui a causé le silence radio. Il vous a dit quelque chose comme si c'était rien. J'étais fait croire de quelque chose comme si ça n'était rien, comme si bah ouais vraiment bah je suis désolée, mais en fait ça, il sait qu'il a pas bien fait les choses. Il n'est pas désolé dans le sens
En tout cas, à ce moment-là, il était vraiment pas désolé. C'était comme si c'était, je sais pas. Et il le regrette aujourd'hui, quoi. Il dit quoi? Je pense que je suis fier. C'est quelqu'un de fier. Mais, j'ai quand même affaire à une énergie masculine qui peut être un doux et fin manipulateur, dans le sens où il sait qu'il vous a cadenassé parce qu'il dit: «Je t'ai condamné, je t'ai cadenassé quelque part», je sais pas, est-ce qu'il a pris une méthode psychologique pour que vous pensiez tout le temps à cette personne? Je sais pas. Cette personne te dit, «Je te vois, je t'observe», la communauté, les réseaux sociaux. On parle de clairvoyance, donc peut-être que l'énergie féminine, est clairvoyant ou la personne est ou l'énergie masculine est clairvoyant. Il voit clairement les choses vu qu'il te voit bien dans les choses dans les je crois que c'est réseaux sociaux. Ouais. Attends, qu'est-ce qu'il dit là? Mmh. Alors, est-ce que cette personne, est barbue? Il y a des probabilités que cette personne puisse être barbue et dans cette énergie, où il est pas bien. Et enfin, est-ce que vous ou alors vous allez recevoir cette communication ou vous l'avez eue, je sais pas, mais j'entends, comme si dans le passé ou récemment, vous a peut-être dit, «Ben, si tu me traites de menteur, oublie-moi», un truc comme ça. «Si tu me traites de menteur, oublie-moi». Mais là, c'est encore des faux semblants, hein. Oh là, on a dû tomber. Et alors? On parle du mois de février ici. Le mois de février, c'était la folie. Pas essayer de réfléchir à ce qui s'est passé. Nos chemins se sont croisés. OK. Et il y a un jour de la semaine, mercredi, ouais, je sais pas, il y a un jour de semaine, un mercredi ou quelque chose comme ça, il a peut-être refusé quelque chose, refusé, une attention ou d'ouvrir un message, en tout cas de celui de vous nier ou de nier l'autre. Ah ouais, en fait, cette personne, là, c'est je crois qu'on rentre dans le silence radio. Il explique son silence radio, genre: «Passe ton tour», c'est vraiment méchant. Mais il est très arrogant, hein. Il y a eu, je sais pas, il y a eu quelque chose qui va oui, c'est ça. Il y a eu un mois de février où c'était la folie, tout s'est bien passé, nos chemins se sont croisés, youpi youpi yay. Un mercredi, je crois qu'il a fait closet. Après il vous a fait passer enfin, c'est pas joli à dire, mais c'est dans son énergie, c'est passe ton tour, quoi. Genre, oublie-moi, comme ici c'est écrit oublie-moi. Mais, il sait le passé, mais là, il va le regretter, hein. Mmh. C'est drôle parce qu'on me donne ce qu'il pense maintenant et on me donne ce qu'il a fait, ce qu'il a été. Bon, qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine? Il y a des probabilités que l'énergie féminine veut bien l'écrire. Il y a des probabilités dans ses choix multiples qu'elle veut bien l'écrire, mais elle voudra des preuves à savoir parce qu'elle se pose la question: «Dis-moi que tu m'aimes. Est-ce que tu m'aimes, au final?» Alors, je n'ose pas te dire les choses, donc l'énergie féminine ne dira pas tout. Elle va rester dans ses réserves. Cette personne se sent un peu embêtée dans cette relation, hein. Ben voilà, je viens de le dire. Je vous assure que c'est écrit. Cette personne se sent embêtée dans cette relation. Il y a des choses qui n'ont pas été. Elle les cache, elle les cache. Je sais pas si vous arrivez. Alors ça s'écrit, c'est CHIER. Vous avez compris? Vraiment, cette, relation m'a vraiment fait, changer d'humeur. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui. Ouais. Attends, attends, il y a des règlements de compte. Ah OK. Je sais pas pourquoi elle s'excuse, mais moi cette «excuse-moi», c'est plutôt: «Pardon, excuse-moi, tu as dit quoi?» Genre, puis ça se termine là. J'ai une autre énergie qui dit:
Bah, tu sais quoi, pour ton anniversaire, là, on est dans une énergie un peu plus douce. Tu sais quoi, pour ton anniversaire, je vais peut-être t'appeler, hein. Je vais peut-être montrer un signe de ma part. Mm. Quand même, cette personne pense que tu es mon étoile. Cette personne de l'énergie féminine dira à son énergie masculine, tu es mon étoile. Là, je crois que c'est tout. On va juste fermer la boîte à mots. Comme ça. Et on va laisser les petits poignets. On va le placer. Le trou. Alors, les breloques. Les breloques. Mais je sens que ici, hein, peut-être pas pour tout le monde, pour une personne, mais je sens vraiment que c'est l'énergie féminine qui a tout pouvoir sur l'énergie masculine, parce que l'énergie masculine ne bougera pas d'un iota. J'ai l'impression. S'il bouge, c'est dans longtemps. Hein. Mais bon, si l'énergie féminine, elle n'a pas envie d'attendre, elle a tout ce qu'il faut pour récupérer son énergie féminine apparemment, masculine. Du coup, pour les Capricornes, beaucoup d'émotions, hein. Des émotions cachées, des émotions fermées, même si vous êtes guidés. On a la clé sur l'amour. On a la clé sur l'amour. Regardez-moi ça. Vous avez la clé, hein, mes chères énergies masculines. Il y a un os quelque part. Il y a un petit os. Attendez que je regarde sur... Ah oui, sur la communauté. Bah oui, hein, des problèmes de communication. Les faux messages qu'on aime faire passer pour piquer l'autre, enfin des choses comme ça. Il y a un os sur une relation ancienne. Ok, mais on a le cœur fermé. C'est ce que je dis, hein. Il y a des personnes qui cachent ses sentiments, leurs émotions. On refoule tout, quoi. Alors, ça c'est l'énergie masculine qui ici, hein, j'ai l'énergie féminine. Si elle vous écrit, c'est pour parler de ce qui n'a pas été dans votre relation, ce que vous avez pu vivre. Dis-moi que tu m'aimes. Elle attend à quelque chose de fort de votre part, avec l'éléphant qu'on a ici. Elle attend que l'énergie masculine a un réel amour, mais fort. Pas une bête passion, un crush, elle s'en fout de ça. Elle attend l'histoire de sa vie, l'amour de sa vie. Alors, l'addiction, on a une clé de sol. Je sais pas, sur l'addiction, clé de sol. La musique, clé de sol. Dans la musique, c'est quand même important parce qu'il y a aussi la clé de fa. La clé de sol, je sais plus, c'est une question de temps. Il y avait le truc en 3 temps. Je crois que la clé de fa, c'est en 4 temps. Et la clé de sol, en 3 temps. Il y a des addictions qui peuvent se passer en 3 temps. Je sais pas. 8, 9, un nouveau commencement. Alors peut-être que l'énergie féminine, elle a des choses à régler. Hein. Je sais pas, comme on a parlé tout à l'heure. Mais on me dit, si cette personne souhaite soigner ses addictions, ça peut se passer en 3 temps. Bon, à voir. Il y a une chose bloquante, hein, c'est la codépendance, mes énergies féminines. Et je sais que vous allez faire un gros travail dessus, mais tout ce qui est codépendant dans les relations sentimentales, ça vous bloque les relations en général. On a ici un papillon sur la carte d'un nouveau commencement avec le Sagittaire. Transformation totale sur... alors oui, passe ton tour, c'était pas cool du tout. Il y a un truc où c'était pas cool. On a quand même la petite fille qui est complètement retournée. Donc les paillettes qui étaient dans les yeux, c'est terminé. Ciao. Chacun rentre chez soi. Non, non, ça, vous avez refusé ça. Hein. Alors, on a beaucoup de choses. Hein. L'attirance. Ah oui. Bah vous, les énergies féminines, vous êtes complètement retournées. Vous voyez, on a le cheval qui court et puis il a la tête retournée comme s'il avait vu je sais pas moi, un grand truc, quoi. Bah, vous avez vu votre autre. Vous avez été attiré par cette personne. Mm. Je pense que cette personne a manqué de sagesse avec vous. Et on a... ouais. Il y a un désenchantement avec ce chat. Et ce chat est tout souriant, mais il était tout retourné. J'ai l'impression que l'énergie féminine, quand elle repense à ces bons moments, elle est un peu dégoûtée parce qu'elle se dit, bah déjà la chose s'est vite passée, l'histoire elle a très vite passé.
même si cette histoire quelque part elle est protégée. Mais il y a des choses qui l'a saoulé dans ces histoires. Il y a des choses qui l'a saoulé parce qu'on a quand même le raisin, le fruit avec quoi on fait le vin. Mais je la vois pas boire ce vin, cette énergie féminine, et je sens plus qu'elle a été saoulée dans ses souvenirs où tout se passait bien et que la relation a vite passé. Elle a eu un désenchantement, d'où d'avoir vu les choses qui se sont déroulées après cette relation qui a causé ce silence radio. Ça l'a un peu saoulé tout cela. Genre, il m'a vraiment pris, voilà, il m'a vraiment pris pour ce que je ne suis pas en fait, et ça vous a saoulé ça. Je crois que j'ai tout dit. Je suis à combien? Oh bah oui, bah comme d'habitude, hein. Bah voilà. Ben si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.